bien plus facile à faire qu'une pâtisserie dont il pourrait d'ailleurs prendre la forme si vous avez le moule adapté. Le shampoing solide prend de plus en plus sa place dans nos produits capillaires, économiques, écologiques, efficaces et surtout pratiques, en tout cas à mon avis. Il est une alternative naturelle aux habituels shampoings liquides. À la différence des shampoings classiques qui sont composés en moyenne de 70% d'eau, le shampoing solide est composé majoritairement d'ingrédients actifs. Hello tout le monde, vous l'aurez compris, je vous partage dans cette vidéo la recette d'un shampoing solide fortifiant et anti-chute aux poudres de plantes. Un shampoing que j'utilise depuis un moment et dont je suis bien ravie. Et tant que je suis ravie, je ne peux que le partager avec ma communauté. Alors, on passe à la recette. On y va. Sachez qu'un shampoing solide est généralement composé d'un tensioactif qui sert à solidifier le shampoing, à mousser et à laver le cuir chevelu ainsi que les cheveux. Ici, j'utilise le SCI qui est un tensioactif dérivé de l'huile de coco présenté sous forme de poudre granulée. Il agit comme moussant et nettoyant doux pour le cuir chevelu et les cheveux. Il donne un toucher riche et crémeux et une mousse onctueuse. C'est en effet le tensioactif le plus doux que vous pouvez trouver, en tout cas pour le moment. Il n'irrite pas le cuir chevelu si vous le dosez à faible quantité. Faites attention à la manipulation du SCI car il est hyper irritant pour les voies respiratoires à l'état de microgranules. Protégez-vous toujours avec un masque. En plus du masque, je mets mes lunettes qui protègent mes yeux et une charlotte jetable pour protéger mes cheveux. Une fois que les ingrédients sont mélangés, le SCI est sans risque pour votre peau ainsi que pour vos voies respiratoires. Il nous faut aussi une base liquide dans le shampoing, qu'il s'agisse d'eau minérale, d'eau florale, d'hydrolat ou d'infusion de plantes. L'eau permet de dissoudre le tensioactif afin de le mélanger au reste de la préparation. Elle ne dépasse pas généralement 15% du mélange, donc 15 grammes pour 100 grammes de shampoing. Le shampoing solide est composé aussi d'un ou plusieurs agents nourrissants sous forme de beurre ou d'huile végétale. Cet ingrédient est destiné à apporter nutrition, protection et brillance aux longueurs. J'utilise pour ce shampoing du beurre de karité brut qui va nourrir et adoucir les cheveux et l'huile de moutarde qui fortifie et a un effet anti-chute. Dans un shampoing solide, on peut également avoir une ou plusieurs poudres de plantes. À vous de les choisir en fonction des besoins de vos cheveux. Je vais utiliser ici les poudres de Brahmi, Rita et Shikakai pour leur pouvoir fortifiant et lavant. Des actifs, on peut également en mettre. J'utilise ici du miel, de la phytokératine et de l'actif MSM. Et selon vos envies et choix, vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles pour donner à votre shampoing une agréable odeur. L'ajout d'huile essentielle est vraiment facultatif. Et n'oubliez pas que certaines huiles essentielles sont déconseillées pour les enfants de moins de 6 ans et pour les femmes enceintes ou allaitantes. Si vous souhaitez toutefois en ajouter, choisissez vraiment l'huile essentielle selon la nature et les besoins de vos cheveux. Et en ce qui concerne la quantité, c'est 20 gouttes pour un pain de 100 grammes de shampoing solide. Vous pouvez mélanger plusieurs huiles, mais s'il vous plaît, ne dépassez jamais les 20 gouttes. Une fois les ingrédients de base choisis et pesés, il est temps de passer à la préparation. Je mets le tensioactif et l'eau dans un bol allant au bain-marie.
feu, j'ajoute les poudres ayurvédiques préalablement mélangées à la phytokératine et à l'actif MSM. Je mélange pour bien les incorporer. La pâte doit devenir un peu plus onctueuse. Le mieux est d'aller assez rapide une fois que la pâte est hors du feu car elle sèche assez vite et donc durcit tout aussi vite, ce qui rend le moulage un peu moins facile. Voilà ma pâte bien homogène, je vais donc procéder au moulage. Je mets ma pâte dans un moule souple en silicone. Il faut vraiment choisir un moule en silicone souple parce que ça donne de très belles formes et de deux, ça facilite le démoulage. Je prends soin de bien tasser la pâte dans le moule à l'aide de mes doigts afin de donner à mon shampoing la forme et le design du moule. Je vais placer le moule au congélateur pendant 20 minutes pour que la texture est suffisamment durcie pour être démoulé sans casse. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au congélateur, vous pouvez aussi le laisser durci à l'air libre à température ambiante durant au moins 24 heures avant de procéder au démoulage. Voilà mes pains de shampoing durcis. J'ai eu bien sûr à faire d'autres sans filmer. Je vais donc procéder au démoulage. Quelle que soit l'option choisie, une fois démoulé, laissez sécher votre shampoing à l'air libre pendant au moins 2 à 4 jours avant son usage. Ces shampoings solides contiennent une concentrée d'actifs avec des agents nettoyants et moussants qui permettent de nettoyer les impuretés et les saletés de vos cheveux. Il n'y a aucun conservateur parce que c'est un concentré d'actifs. Je l'utilise depuis plusieurs mois et je peux dire qu'elle est validée en ce qui me concerne. Bien entendu, chacun ayant un type de cheveux différent, des besoins différents, il faudra trouver vous-même quelques ajustements à y apporter en fonction de vos besoins. Votre shampoing solide peut se conserver 3 mois à 1 an selon bien sûr sa grosseur et la règle d'or pour conserver son shampoing solide plus longtemps est de le laisser sécher sur un papier absorbant après chaque utilisation. L'humidité prolongée est en effet l'ennemi numéro 1 des produits cosmétiques en général car elle encourage la prolifération des bactéries. Pour conserver aussi longtemps que possible votre shampoing solide, je vous propose soit de le déposer sur votre porte-savon pour le laisser sécher à l'air libre après utilisation, soit après l'avoir soigneusement séché sur un papier, l'enfermer dans une petite boîte à savon ou le stocker dans un filet ou un gant de toilette propre destiné uniquement à cet usage. Bref, aussi longtemps que vous veillez à sa fraîcheur et à l'hygiène de son environnement, le shampoing solide tient plus longtemps et se conserve bien. La vidéo étant déjà à 10 minutes, j'ai décidé de faire carrément une autre vidéo plus détaillée sur comment appliquer efficacement son shampoing solide. Elle sera publiée tout juste à la suite de celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je pense que c'est le moment de le faire pour ne pas surtout rater cette vidéo et mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour la vidéo sur comment appliquer efficacement son shampoing solide. Ciao, ciao!